bienvenue dans les chroniques de Philomène. Philomène part en vacances aujourd'hui. Nous allons vous partager nos meilleurs souvenirs des vacances à la veille des vacances des enfants. Donc je suis accompagnée de mes résidents des Girandières à Périgueux. Nous sommes au nombre de 6 et 7 avec moi. Donc je vous présente Madame Varis à ma droite. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Fischer. Bonjour. Madame Benazé. Bonjour. Madame Chutet. Coucou. Madame Pervieux. Bonjour. Et Monsieur Girard. Bonjour. Allez, merci. Bonjour Monsieur Girard. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Chroniques de Philomène. La dernière, nous parlions de la musique. Donc vous savez que Philomène, elle aime bien parler des sujets de société ou des sujets qui nous touchent. Et nous avons eu envie de vous parler de nos vacances. Bon, on peut chanter les jolies colonies de vacances tous ensemble ? Oh là. Ça vous dit Oh ou pas ? là. Oh là. Comme ça fait une intro. 3, Ouais. 4. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les jours, je voudrais que ça commence. Youpadi, adi, ada. Bien, alors vous êtes tous partis en vacances quand vous étiez petits. Vous avez fait des vacances. Il y en a qui ont fait des colonies de vacances. D'autres pas de colonies de vacances. Quel a été le meilleur souvenir quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant ? On va commencer par l'enfance. Madame Varis, vous avez un Moi, souvenir ? c'était pas des colonies, c'était des centres de vacances, des houillères du bassin de Lorraine. Oui. Et donc, déjà, on n'était pas très nombreux. Et c'était pas des choses, c'était pas les moniteurs qui décidaient vraiment de ce qu'on allait faire. On décide tous ensemble. Et un de mes plus beaux souvenirs, ça a été dans les Alpes. Et il y avait des chèvres juste à côté. Donc on s'occupait des chèvres. On les brossait, on les trayait aussi. Et puis il y en avait une dans l'équipe qui était un peu plus indisciplinée. Et puis de temps en temps, elle les lâchait, elle les envoyait dans les natures où il ne fallait pas aller, où elle ne devait pas aller. Mais c'était bien parce qu'après on était toutes prises à contribution pour aller les rechercher. Donc les copines me disaient merci, le directeur du centre, il me disait jamais merci. Mais c'était toujours des belles vacances dans ces centres. D'accord, oui. Avec des thèmes, c'était bien. Super, merci Madame Varis. Alors les vacances, c'est aussi le retour à la nature. On nous parlait de ces chèvres, on en parlait dans la Gazette, Madame Chutet, vous en parliez que c'était aussi l'occasion de faire des vacances au vert, des vacances dans la nature. Alors maintenant, il y a tout un tas de choses insolites pour dormir, des yourtes, des caravanes. Dans les arbres. Dans les arbres, oui. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une expérience comme ça, un petit peu insolite ? Non, Oui. pas du tout. Moi, mon rêve, ce serait de bivouaquer sous les étoiles, Ah, dans un sac de couchage, en montagne de préférence. Je l'ai fait. Mais bon, maintenant, je pense Les que arbres. Avec les eaux. c'est plus d'actualité pour moi. super. Hein. Ouais. Ouais, c'est un beau rêve. Qui c'est qui l'a déjà fait ? Alors j'entendais là à droite, là. Donc Monsieur Fischer, vous voulez témoigner ? Moi, j'ai fait à l'armée, bivouaquer sous les étoiles. Mais bon, c'était à l'armée. On venait d'été, on faisait un camp de patrouille et tout comme ça. Et donc, il fallait qu'on plante nos tentes et puis qu'on attende que l'ennemi arrive. Ah oui, d'accord, c'est pas le Ah même bah, contexte que Madame Chutet. non, Madame pas Chutet du- nous parle d'un contexte bucolique. Non, nature, très nature, c'était à l'armée. très zen. C'est ce que j'ai dit, j'étais à l'armée. Oui, À là, l'armée, s'il y a des ennemis pas loin, ça fait peur quand même. Non, c'est des collègues, mais on se battait entre nous. Oui, c'était des exercices. Des exercices, voilà. Et Monsieur Girard, est-ce que vous avez déjà dormi à la Belle Étoile ? Bon, je pense. Je suis pas certain, mais quand j'étais bourré, oui. C'est vrai. Pas le temps d'aller dans un lit, pas le temps de rentrer, hop, vous dormiez. Non, mais pour ainsi dire, j'ai jamais pris de vacances. Hein. Si, très tôt, quand j'avais 8 ans, 10 ans, Ouais. on allait à Palavas-les-Flots, Palabas-les-Flots, c'est où ça ? Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. dans les Ah, 34, pas loin de Montpellier. Et de la Grande Motte. Oui, c'est Et, ça. oui. vous connaissez. Et donc, mais là, c'était vraiment un village. Il y avait, le pont était encore en bois. Pour aller de la rive droite à la rive gauche, il y avait un passeur. On l'aidait à tirer le bac. Ça fait qu'il ne nous faisait pas payer. Enfin bref, et je suis resté là au moins une quinzaine d'années. Avec mes parents, on allait là-bas à chaque fois. On faisait des très belles pêches. Moi, je gagnais mon argent de poche en faisant le long du Lèze, c'est-à-dire le canal. Ramasser, mais il y avait des crevettes comme ça. C'est pas les petits stucs qu'on a maintenant. Et on allait dans les étangs, puis on marchait comme ça.
Il y en avait les plis. C'est une espèce de sol. Il y avait l'étang de Margelle et l'étang du Méjean. On faisait les vers, on allait pêcher parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Je vendais tout ça, je me faisais le... Ah si, aussi, on cherchait les cagaroulettes. C'est les petits escargots comme ça, qu'on fait en salade. Et alors ils vont sur les épineux. On coupait l'épineux, on secouait, toutes les cagaroulettes étaient par terre. Puis voilà. Et je faisais mon argent de poche comme ça. Super, et vous aviez beaucoup d'argent de poche? Non! Oh. Qui c'est qui a fait des parties de pêche pendant les vacances? C'est vrai qu'on fait de la pêche, que ce soit là où il y a la marée, aussi à l'océan. Le ramassage des coques sur les plages, Oui, quand on allait, quand on avait des vacances au bord de la mer. c'est génial ces moments-là où on a un petit seau. Oui, c'est ça, c'est ça. Les couteaux, Les couteaux, il y a les couteaux aussi, oui. pas évident. Non, nous on allait... Les verres de vase. Ouais, les verres de vase. Et puis on allait aussi... les jetés étaient faits avec les pyramides. Parce que les Allemands avaient laissé un tas de pyramides avec la ferraille qui les passait. On attachait un fil, mais costaud, 50 cm, 1 mètre. Au bout, une petite chaînette. Après, un hameçon. Et après, un morceau de pieuvre. Quand on revenait 2 jours après, c'était rare qu'on n'ait pas un... Comment on appelle ça Un poisson? Un bar. Non, pas un bar. Un requin. Non. Un crabe. Hein? Un crabe? Barracuda. Allez, là on est dans les devinettes. C'est parti. Alors. Oh. Des murènes. Ah, Ah, une murène, d'accord. ouais, bah, Dans le coin où était ce monsieur, moi j'allais à l'Espiguette, plage de l'Espiguette, que vous avez peut-être dû connaître, et on pêchait des télines. Des quoi? Des télines. Alors, les télines, c'est un petit coquillage qu'on ramassait au râteau. Et ensuite, il fallait les faire dégorger parce qu'elles étaient pleines de sable. Donc, on les faisait dégorger dans l'eau, on les rinçait. Et après, on les mettait à la poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail. Et après, vous les mangez. Ah, c'était un vrai délice. Ah ouais, c'est Téline. super. Ah oui. C'est vrai que quand on est en vacances, on mange des choses aussi qu'on mange pas l'hiver ou qu'on mange pas à d'autres saisons. Nous, les cagaroulettes en salade, c'était... Les cacaroulettes? Les cagaroulettes, c'est les petits escargots. De toutes les couleurs. On les fait en salade, avec de l'huile d'olive, comme disait madame, avec... C'est délicieux, hein. Oh là là, C'est bon tout ça. Hein. c'est bon, hein. Et vous, Madame Pervieux, il y a des choses que vous mangez en vacances, que vous avez mangées, qui vous ont marqué? Moi, petite, je me souviens pas trop, mais après, plus grande, on allait beaucoup en vacances au Portugal, alors on mangeait beaucoup de poissons. Le Portugal, c'est bon, la nourriture portugaise Voilà, aussi. Voilà, puis j'en garde un très bon souvenir de là, parce que nous étions dans un village pas très loin de la frontière espagnole, et nous avions une grande rivière. On se baignait, on était tout seul. Avec mon compagnon, on était tout seul, il n'y avait personne à l'époque. J'étais un peu plus âgée quand même, là c'était en 81. Et j'en garde un très bon souvenir parce qu'après, au fil des années, il y a eu des caravanes, il y a eu des choses, mais là c'était vraiment, on découvrait, puis on est au milieu des montagnes. Alors quelquefois, on avait un berger qui passait, qui traversait la rivière avec des moutons. Mais sinon, on était tout seul. Alors, c'était vraiment un très bon souvenir de ces vacances-là, de ces vacances que j'ai passées quelques jours là. Super. Quels sont les ingrédients? Qu'est-ce qu'on recherche pour passer des bonnes vacances? Madame Pervieux parlait qu'elle était seule. Il y a le facteur d'être un peu isolée dans des lieux paradisiaques, ça y fait. Hein. C'est très personnel. Hein. Il y a des personnes qui vont rechercher au contraire les animations, la foule, le bruit. Et d'autres personnes qui vont rechercher la tranquillité. Oui, mais parce que là, c'était encore un peu sauvage, vous voyez, où nous étions. En 81, dans ce coin du Portugal, c'était pas loin, je vous dis, de la frontière espagnole. C'était vraiment un petit village et au bout, il y avait cette grande rivière là qui au milieu des montagnes. Évidemment, c'était du repos, vous voyez, c'était tranquille, on pense à rien, on est très détendu là. Il n'y a pas de soucis du voisin, du chose, c'est formidable. Mais c'est vrai qu'en 2025, c'est très difficile de trouver un endroit tranquille pour se reposer. Voilà. Mais... Au mois de juillet, au mois d'août. c'est ça. Ça dépend où on va, il y a des endroits qui sont... Ça dépend. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ça dépend où on va. À part les coins perdus en Dordogne. Oui, on a nos Ben coins. oui, voilà, en Dordogne, il y a peut-être des coins perdus aussi, comme il y avait à cet endroit-là. Il y a toujours des coins perdus quelque part. Et alors, en parlant de coins perdus, est-ce qu'il y a un petit coin perdu dans lequel vous êtes allé en vacances? Oui, j'avais 14 ans, c'était mes premières vacances. Et j'habitais Avignon. Donc Avignon, c'est plat, à part le Mont Ventoux et les Alpilles, mais c'est qui sont quand même assez loin. Et j'ai découvert les Alpes, genre de vacances de Madame Maris, colonie de vacances.
Et là, j'ai découvert les montagnes. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que voir ces grandes montagnes, surtout quand on est enfant, ça prend des proportions un petit peu démesurées. Oui. Et j'ai découvert, alors là, le lac du Mont-Cenis, le col du Galibier, le col du Lotaré, Annecy, Genève, enfin des paysages magnifiques. Et à cette époque-là, dans les années... 14 ans, vous avez vu votre première vache à 14 ans. Exactement. C'est super. Et j'en ai gardé un souvenir de ces vacances de montagne. Et j'y suis retournée plusieurs fois, du reste, parce que ça m'avait vraiment marqué. Oui, c'est vrai, revenir aussi dans les endroits où on a des beaux souvenirs, c'est toujours super. Hein. On a plaisir à revenir... Moi, j'étais allée 2 fois en Corse et c'est vrai que ça avait été génial la 2e fois parce que dans mon sac à dos, il y avait tous les souvenirs positifs que j'amenais avec moi. La première fois, c'est la découverte et puis la 2e fois, on arrive aussi à conditionner avec le positif qu'on a vécu, quoi, tous ces bons souvenirs. En chose insolite, moi, que j'ai faite, que je voulais vous partager, je suis allée garder une chapelle. Pendant 1 semaine, je suis partie en Savoie, je suis partie à garder Notre-Dame des Vernettes, pas loin de Bourg-Saint-Maurice. Et je dormais dans un gîte juste à côté, et il n'y avait personne. Et c'est vrai que vous disiez, par rapport aux personnalités, on recherche tous des choses différentes, ou des moments de notre vie, des choses différentes dans les vacances. Mais c'est vrai que le calme, la quiétude, ça fait partie des ingrédients qu'on aime bien quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Les vacances, c'est un temps où vous en avez eu un petit peu, mais vous en avez eu peu par rapport à nous, parce que vous faites partie de génération où vos parents, ils n'avaient pas de vacances. Vous avez connu les premiers congés payés. Donc c'est quand même... non, les premiers congés payés, c'était en 1936. Non. Là, ça fait un peu loin. Vous étiez bébé. On n'était même pas nés. Hein. Pour la plupart. Non, je suis née en 39. Je suis née en 39. Ah oui, c'est ça. Je suis née en 39 mois. Et moi, par contre, quand j'étais plus petite, on allait à Chalagnac avec ma grand-mère. Et alors, cette amie de ma grand-mère avait des moutons. Alors, le soir, on allait garder des moutons. Et tout le village venait avec nous. On se promenait, et puis on chantait Montagne Italie, on chantait, vous voyez, c'était le moment où, plutôt Étoile des Neiges, tout ça, on se promenait, tout le monde était content, là, vous voyez, on mangeait de bonheur, et puis on allait garder ses moutons avec cette mademoiselle Dumontel, là, qui était une amie de ma grand-mère. Je crois qu'à cette époque-là, on était heureux avec peu de choses. Voilà, c'est ça, absolument, absolument. Alors qu'à l'heure actuelle, il faut beaucoup d'animation. Maintenant, pour les enfants, il faut des aqualandes, beaucoup de choses. Enfin, il y a, mais il leur faut pas grand-chose non plus. Je vois ma fille, elle s'amuse de rien aussi. Mais ça existe. Mais alors qu'à l'époque, vous les les aviez pas. Maintenant, quand même, il leur faut des animations, sinon ils s'ennuient. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un monde beaucoup plus rythmé. C'est différent. C'est différent. Vous aviez pas tout ça, les parcs d'attractions, les Walt Disney, vous aviez pas. On n'en connaissait pas tout ça. Non. On se contentait de bonheur beaucoup plus simple. C'est vrai. Et est-ce que vous pensez que si vous aviez vécu aujourd'hui, vous auriez été un enfant comme... Je pense qu'on serait comme les autres. Hein. Ouais. On serait dans le système et voilà. Alors ces enfants-là, ils partent en vacances demain. Demain, c'est le premier jour de vacances. Enfin, c'est le dernier jour de l'école. Monsieur Fischer, vous vous rappelez de vos vacances, du moment où il y a la sonnette qui sonne et qui nous dit « ça y est, on est en vacances ». Moi, j'étais en vacances avant même que la sonnette sonne. Hein. Moi, l'école, ça n'a pas été mon fort. D'accord, ok, ça marche. C'est vraiment vite dit. Voilà. D'accord, parce qu'on attend tous avec moi, impatience. J'ai été licencié de tous les cours que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que je prenais la porte. Quand il y avait cours, je prenais la porte. D'accord. Vous la preniez ? Oui. Faut pas se déranger. Hein. Non, je sais pas. Les vacances, les meilleures vacances que j'aurais pu passer, c'est quand on était jeunes avec mes frères, quand on est parti à Auch. Mon père, à cette époque-là, était tout seul. Hein. Donc, il nous avait mis en colonie de vacances. Pour y aller, on était quatre garçons. On a pleuré pour ne pas partir. Quand on a passé les 15 jours, ou je ne sais pas combien de temps on a passé là-bas à Auch, quand on est reparti de Auch, on a pleuré parce qu'on voulait y rester. On avait passé... Vous étiez trop bien. Ah oui, on avait passé... Vous avez passé des super vacances. Voilà. Et au moins, comme ça, notre père était tranquille, il vaquait à ses activités, le travail. Et nous... vous aviez des vraies vacances. Voilà. Comme ça. C'est chouette les colonies de vacances. Hein. Moi, je mets ma fille en colo la semaine prochaine et elle en garde des souvenirs géniaux. Chaque fois, ils sont entourés de jeunes, on est entouré de jeunes, on est... Des activités, Ou même quand on est adulte, vous avez déjà fait des voyages organisés avec d'autres gens ? Oui. C'était sympa ? Oui, tout à fait, oui. Oui.
Ouais, le fait d'être en groupe, c'est sympa. Oui. Et vous, monsieur Girard, vous êtes déjà allé en colonie de vacances? Vous connaissez pas les colonies de vacances? Non. Vous étiez peut-être animateur, vous êtes l'animateur des colonies de vacances. Non plus. Mais j'étais beaucoup plus tard, j'en sors d'ailleurs, à La Réunion. Et La Réunion porte très 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 bien son nom. Car vous avez des oreilles, ceux qui sont étrangers à La Réunion, les oreilles métro, des oreilles par rapport aux Noirs qui y sont, qui descendent des esclaves. Il y avait des Malgaches, il y avait des Hindous, ou des Indiens plutôt. Il y avait il y avait au moins 5 ou 6 nations différentes qui s'entendaient merveilleusement bien. Il y avait pareil, au moins 4 ou 5 religions différentes qui s'entendaient merveilleusement bien. On se souhaitait le Ramadan, ils nous souhaitaient le Noël, ils nous souhaitaient... tout allait pour le mieux. Comme quoi, quand il y avait des femmes qui étaient voilées, il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées, on s'en fichait. Et donc vous étiez en vacances à La Réunion ou vous travailliez? À La Réunion, j'y ai travaillé, mais après j'étais à la retraite. Donc en vacances prolongées? J'ai eu la retraite à 34 ans, 35 ans. D'accord, ah oui, donc c'est des bonnes vacances, des grandes vacances. Mais après j'ai travaillé. J'ai ouvert une entreprise, ça n'a pas trop bien marché, parce que mon associé me volait. Et puis 2 ans après, j'ai trouvé par hasard, comme toujours, j'ai acheté, avec ma femme, j'ai acheté une maison à Oppenheim. Mais vous preniez des vacances? Vous avez tous pris des vacances Alors, pendant votre là, je carrière? travaillais, là. Là, vous travaillez, oui, mais vous avez pris des vacances pendant votre carrière. Qui c'est qui a été à son compte, par exemple? C'est plus dur à son compte de prendre des vacances. Personne, vous étiez tous salariés. Ouais. Donc vous aviez les 5 semaines. Vous avez tous eu 5 semaines? Non, on n'avait pas 5 semaines. Au départ, quand moi j'ai commencé à travailler, je pense que c'est le cas aussi des personnes qui sont présentes, on avait 2 semaines. Oui, alors vacances. dis donc 2 semaines dans l'année. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, non. C'est le grand Vous avez jour, en là. face de vous des gens qui ont travaillé. Je vois ça, oui. J'en suis sûre. Et du coup, 15 jours de vacances, vous faisiez quoi pendant vos 15 jours? Vous partiez? Je ne sais plus très bien. Ouais, vous vous rappelez pas? La seule chose, c'est qu'après, quand je travaillais dans l'immobilier, je travaillais l'été. Donc, pas question de prendre mes vacances l'été. Pas question, oui. Donc, j'étais obligée de prendre mes vacances en plein hiver. Et comme je n'aimais pas le ski, il fallait que je parte très loin. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Caraïbes. J'ai fait des croisières aux îles Grenadines et j'allais en Guadeloupe, puis en Côte d'Ivoire. Enfin voilà, j'étais obligée de partir très loin pour avoir Côte chaud. d'Ivoire, c'est pas les Caraïbes. Non, j'ai fait les Caraïbes et l'Afrique. Il y avait un de ces buffets à l'hôtel. Vous y avez été, à Côte d'Ivoire? Oui, à l'hôtel Ivoire. Le grand hôtel qui Oui, est sur la... oui. Un buffet. Ah, c'était un hôtel merveilleux, hein, c'était magique. Hein. À volonté. Moi, je serais resté 2 jours dehors. Bon, mais pour ceux qui vont en Côte d'Ivoire, alors on conseille l'hôtel Ivoire, alors, c'est ça? Oh, il y a un coin qui est beaucoup plus charmant, c'est Assini, que vous connaissez peut-être. Assini. Le village? Le village d'Assini, où il y a des plages fabuleuses. Ah oui. Et des villages de vacances aussi. Moi, à côté, j'étais resté 3 ans au Dahomey, qui maintenant s'appelle le Bénin. On allait souvent à Abidjan, et on passait forcément par... moi, je vous parle de ça il y a pas mal d'années, où on avait encore comme avion des C-47. Ça volait à vitesse propre 180 nœuds. C'est que les avions que nous avaient donnés les Américains, ou qu'on avait piqués aux Allemands après la guerre. Et ça marchait. Et ça marchait, vous partiez en vacances avec ça, alors? Ouais, ça marchait bien, surtout pendant les fausses pannes de train. Madame Pervieux, vous parlez du Portugal. Qui c'est un pays de cœur ou un endroit qu'il a visité à l'étranger? Vous parliez du Portugal. Est-ce qu'il y a des pays, des endroits où vous alliez en vacances à l'étranger? Les îles Madère. Les îles Madère, ouais. Ah, vous connaissez Madame Benazé? Oui. On a fait beaucoup de randonnées le long des Levadas. Vous savez, c'est les petits ruisseaux faits pour que l'eau se déverse sur les jardins agricoles, etc. D'accord. Et c'est cimenté, donc on peut marcher tout le long. Alors il y a des tunnels, c'est formidable parce que quand même il y a des montagnes assez élevées. Et on a fait beaucoup de randonnées, là, c'était très oui, les très vacances sympa. aussi, c'est propice oui. à la randonnée, aux balades. Voilà, Mais maintenant, c'est foutu, hein. Et oui, maintenant, il y a beaucoup de monde. Et puis, souvent, il y avait des bords de mer où il y avait des... comment dire,
Ça formait des bassines d'eau de mer. Et c'était Ah super, oui. on se baignait là. Vous mettiez dans ces Oui, petites voilà, bassines voilà, là où l'eau elle chauffe. Voilà, où l'eau, quand elle montait, remplissait ses... C'était chouette, oui. Très joli. Puis beaucoup de fleurs aussi, beaucoup de... Vraiment, ça nous avait bien plu, Madère, oui. Super. Oui, oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Madère. Je suis resté 3 jours. On avait pris un hôtel où il y avait l'eau courante, à condition qu'on mette l'eau dans un broc et puis qu'on court avec. Il y avait une voiture, je crois, et un taxi. Il n'y avait que des Malérois, il n'y avait personne d'autre. Hein. Oui, oui. Alors que maintenant... Ah oui, mais maintenant. J'ai pas été depuis. Hein. C'est beau les Il y a îles. beaucoup de grandes routes, enfin, ils ont fait des autoroutes, tout ça, ça a beaucoup changé. Alors on aime aller sur les îles pendant qu'on est en vacances, mais vous seriez plutôt quoi? Alors si je devais faire un petit référendum, est-ce que vous êtes plutôt montagne, vous êtes plutôt mer, plutôt océan? Afrique. Afrique, Caraïbes. Caraïbes pour Madame Chutet, Campagne. campagne, La mer, moi, quand même. la mer pour Oui, Madame oui, Bénazé, oui, la Madame mer, Baris, je crois. Caraïbes aussi. Caraïbes. Waouh, dis donc, vous avez des destinations de rêve. Madame Pervieux, vous? Oui, la mer, la montagne, Caraïbes j'aime bien la aussi. mer aussi. Oui. Oui. Mais nous aussi, on est allés en Corse, on est allés en Italie, on est allés... Je ne veux pas raconter tout ça, mais j'étais Oui, plus âgée là, bien tout sûr, ça. Il y a tellement de beaux endroits. Il y a tellement de beaux endroits. Oui, Alors, oui. à cette veille de vacances, on va souhaiter à tous les enfants et toutes les familles des super vacances d'été. Bien sûr. Et à vous aussi, Fanny, on vous Et souhaite oui. de belles vacances. Merci. Oui. Moi, je vais à la mer. Oui, Oui, oui. je vais à la mer. Ouais. Je suis dans les Pyrénées, À du Collioure. côté de Collioure, oui. Canet-Plage. Canet-Plage. Ah, oui, c'est chouette. Et voilà, on va faire des balades, on va faire beaucoup de plages, beaucoup de Oui, farnientes, oui, aller sur le c'est- marché, manger. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'occasion de couper avec le quotidien. Bien sûr. bien Donc ça sûr. fait du bien. Donc on vous retrouvera, la chronique, on vous retrouvera en septembre pour de nouvelles aventures. Ouais. On coupe pour le mois d'août en vous souhaitant de magnifiques vacances. Merci à RLP, à Radio Libre en Périgord de nous inviter toujours. Nous avons un immense plaisir à participer à ces émissions. Merci à Aïda, merci à toute l'équipe des bénévoles, merci à Radio Libre en Périgord. Et puis on vous embrasse, on vous souhaite de bonnes vacances. Merci à tous les chroniqueurs de la journée. Merci, bonnes Bonnes vacances à vacances. tous. Bonnes vacances. vacances. Oui.